Psychologue atypique, épisode 77. Est-ce qu'un ou une autiste peut ressentir le vrai amour? Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas expert en autisme. C'est simplement que l'autisme et en particulier la neurodivergence positive sont devenus deux de mes passions. Alors, Arome Aiko écrit « Je suis autiste sans haut potentiel. Je connais pas mon QI. Je te rassure, moi non plus, je le connais pas. Je ressens pas de vrai amour. C'est plus une sorte d'attachement comme dans les relations amicales. » Est-ce que l'autiste ressent du vrai amour? Ben, souviens-toi que l'amour tel qu'il est décrit dans les livres, dans les films, c'est une construction sociale. L'amour romantique, c'est quelque chose qui remonte juste avant la Renaissance, si je me souviens bien. Avant ça, c'était pas vraiment comme ça. Dans les anciens Grecs et Romains, on trouvait plutôt quelque chose de l'ordre de la connexion, l'amitié. Il y avait différentes formes d'amitié. Je crois que ça s'appelait agapé, l'amour plus amical. Et puis, il y avait vraiment toutes sortes d'attirances. Puis là, depuis quelques centaines d'années, en Occident, on nous abreuve d'amour romantique. Et en gros, l'amour romantique, c'est tu rencontres quelqu'un, ton cœur se remplit. Ça complète la personne, là, comme dans le film avec Tom Cruise. You complete me. Et puis, quand la personne n'est plus là, tu te sens pas complet. T'es là, t'arrives à peine à respirer. Et puis quand elle est là, enfin, tout est beau. Tu te comprends sans même se parler. Tu finis les phrases l'un l'autre. Ouais, bon. Dans les films d'Hollywood, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est vécu toujours heureux, toujours après, mais tu vois jamais comment ça se passe après. Donc, beaucoup d'entre nous, on souffre de cette idée qu'on va s'appliquer à nous-mêmes un modèle neurotypique, mais neurotypique très très défini dans le temps et dans la culture de ce que c'est l'amour, puis après on va se trouver un petit peu déficient de ne pas ressentir ces affaires-là. Moi, je voudrais vous inviter à vous libérer de tout ça. Si vous êtes attiré par avoir une relation avec une personne, que cette personne est votre ami, c'est-à-dire que, je vais vous dire moi ma définition de l'intimité, c'est une relation dans laquelle je peux dire ce que je pense, ce que je ressens, je sais que ça va être accueilli, pas jugé, et je vais être encouragé à le dire, et je vais offrir la même chose à l'autre personne. Alors ça ressemble beaucoup à une relation amicale. Si en plus on a une attirance physique, des intérêts communs dans se faire du plaisir physique ou prendre d'autres formes de plaisir, c'est super, et pour moi, c'est de l'amour comme le reste.